Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je suis Queen Titi, une lady que le Seigneur utilise pour vous bénir et pour vous apporter la connaissance et pour vous enseigner aussi le combat spirituel. Alors, je viens avec cette vidéo et cette vidéo est particulièrement pour les élus, toi qui es encore dans une relation d'emprise. C'est-à-dire, oh, je ne parle pas forcément de mariage. Là, je parle vraiment, tu as rencontré quelqu'un qui... Au départ, cette personne s'est un peu manifestée. En fait, il s'est présenté comme quelqu'un de sensible. Il s'est présenté comme quelqu'un de bien. Cette personne s'est présentée comme quelqu'un... en fait il a su se camoufler. Il a su tellement se camoufler et tu n'as rien vu. Et tu n'as rien vu. Et c'est tout au long de la relation que tu as commencé à déceler qu'il y a qu'il y a des choses qu'il te cache, qu'il a commencé à agir aussi d'une certaine manière, d'une manière assez désagréable envers toi. Mais cette manière d'agir était très surnoise, c'était une méchanceté surnoise, une méchanceté voilée. En fait, c'est comme ça que les pervers narcissiques introvertis agissent. Ils sont lâches. Ils ne sont pas comme les pervers narcissiques extravertis parce que les extravertis, eux, ils sont violents. Eux, ils se manifestent très rapidement. Eux, ils sont arrogants. Vous allez les remarquer, ils sont très arrogants, ils sont très imbus d'eux-mêmes. Ils sont en fait, désagréables, hein, désagréables. Et lorsque vous les rencontrez, ils veulent toujours vous en faire voir un peu de tout, un peu de bling-bling. Ils mettent le paquet au niveau du bling-bling. Et ils vont vous amener très rapidement. Vous allez avoir l'impression que votre sang coule, quoi. Oh là là, que votre sang coule. Ce sont les gens qui aiment la teuf, les narcissiques extravertis. Ils aiment être vus, ils aiment être au centre de tout. Ils sont parvenus. Ils sont très parvenus. Ce sont les arrivistes, en fait, les narcissiques extravertis. Donc, ils piquent un peu aux yeux, là. Ils piquent un peu aux yeux. Ce sont des gens qui n'évoluent pas en sous-marin. Non, 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 non. Ils n'évoluent pas en sous-marin. Ils veulent te la faire voir, en fait. Hein. Comment ils roulent la voiture, comment ils sont bien mis, comment ils ont mis les beaux vêtements. Ils sont un peu magistrales. Ouais, ils sont un peu magistrales là. Et, et dans vos premiers rapports, c'est pourquoi ils essaient toujours d'avoir de l'argent. Les narcissiques extravertis, leur rapport à l'argent, c'est terrible. Ça dit que si c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir vraiment s'extravertir tels qu'ils sont, c'est-à-dire si c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir vraiment mettre les gens à les bottes, ils tombent malades. C'est pourquoi ils ont toujours les moyens, toujours les moyens. Ça dit qu'ils vivent dans les prêts, ils vivent dans les dettes. Ça dit que ce sont des personnes endettées. Ils trouvent toujours le moyen d'avoir de l'argent. Ils en trouvent toujours. Les narcissiques extravertis, leur rapport à l'argent, c'est vraiment quelque chose. Ils peuvent tout faire. Hein. Oui, ils aiment tellement l'argent, ils peuvent tout faire pour avoir de l'argent, pour toujours maintenir cette image. Oui, pour maintenir. Ils ont une image très, très imbue d'eux-mêmes pour maintenir cette image-là. Parce ils aiment en fait être acclamés aux portes. Ils aiment en fait être sur les premiers sièges. Ils aiment en fait... ouais, tout ce qui est bling bling, tout ce qui va attirer le respect. Parce qu'ils savent en fait, selon eux, la valeur de l'homme n'est pas intrinsèque, elle est extrinsèque, je ne sais pas si on dit ça. Donc vous allez me dire, alors, elle est extrinsèque. Alors, ils vont tout faire pour arranger la façade. Ils vont tout faire pour arranger la façade. Et c'est à partir de là maintenant qu'ils vont développer les relations. C'est à partir de là. C'est pourquoi lorsqu'ils ont une proie de haut grade entre les mains, maman, pour que tu sortes de là, tu vas marcher caillou. Ça veut dire quoi? Que tu vas beaucoup souffrir si tu sais que tu es dans un mariage avec un pervers narcissique extraverti. Si c'est que tu es la proie de haut grade, c'est celle que le pervers narcissique a utilisée.
Ça dit que pendant 10 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans, en fait, c'est une longue durée. Et que tu as en fait, c'est un élu d'un plein potentiel d'énergie. Donc, c'est toi qui l'utilises donc pour bâtir son empire. Oui, tout son empire, c'est sur ton énergie. Quand tu sors de là, la centrale a coupé. Oui, tu vas recommencer à récupérer. Petit à petit, tu vas commencer à récupérer tout ce qui t'a volé, petit à petit. Mais il faut un bon no contact. Il faut un bon no contact. Il faut un bon no contact qui n'ait plus accès à ton énergie, qui n'ait plus accès à toi, qui n'ait plus accès à toi. Et pour ceux qui veulent vraiment entamer ce chemin, je vous demande de prendre des coachings. Je serais ravie de vous guider dans cette voie de sortie d'emprise. Il y en a déjà avec qui je travaille. Et vraiment, ne restez pas seul. Mais il faut avoir quelqu'un à qui parler. Ne restez pas seul. Ça peut tuer. La relation avec un pervers narcissique, ça tue. Ça tue. Ouais. Parce que lui, d'abord, il a déjà préparé ton cercueil. Donc, tu es mal barré. Hein. Si c'est que tu te laisses faire, tu dis Jésus, Jésus. Jésus ne viendra pas. Je suis désolée de te le dire. Il a tout payé. Il a tout payé et il a tout fait. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Ça veut dire tu as l'autorité et tu dois juste savoir comment le manifester. Tu as l'autorité. Tu dois juste savoir comment utiliser cela. Tu n'as plus rien à souffrir. Si tu souffres, c'est parce que tu ne sais pas encore que tu as l'autorité, que tu es l'autorité. Alors, donc, lorsque je vous les rencontrer, ils sont très charmants. Parce que je vais un peu parler de ça parce qu'il y a un élu qui me dit comment est-ce qu'on peut même reconnaître ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Moi, je vais te demander le test du temps n'échoue jamais. Le test du temps. Donne-le le temps. Ne te précipite en rien avec eux. Ne verse pas ton énergie. J'ai une élue qui m'a appelé dernièrement. Elle a rencontré quelqu'un. Oh, mais elle a senti comment elle aime beaucoup. Elle a commencé à vouloir faire. Elle m'a dit elle a commencé à vouloir faire pour l'aider parce qu'il travaille. Il a les difficultés. J'ai dit oh, il est l'homme. Hein? Lorsque tu sors d'emprise, l'élu. Parce que pour les élus qui étaient en relation avec les pervers narcissiques, vous allez voir qu'ils vont vous laisser toutes les tâches. Le but, c'est quoi? C'est qu'il veut en fait détruire ton côté féminin. Oui, quand tu es dans une relation avec un pervers narcissique et que tu es une femme, il détruit, il anéantit ton côté féminin. C'est pourquoi il va t'abandonner, tu n'auras rien, il va te faire le chantage financier. Tu seras là dans la maison, tu vas besogner comme un petit gueux des marais. Donc, ton énergie féminine va finir au fur et à mesure. Si tu conduis même la voiture, il ne va jamais t'aider. C'est toi qui seras le mécanicien dans ta propre voiture. C'est toi qui vas changer les ampoules dans la maison. C'est toi qui vas faire ceci. C'est toi qui vas aller acheter le gaz. C'est toi qui vas venir brancher le gaz. C'est toi en fait qui va donner. Pourtant, l'énergie féminine reçoit. Ce n'est pas que tu ne donnes pas. Tu reçois. Or, l'énergie masculine est là pour donner. L'homme est là pour se manifester par sa capacité à pouvoir encadrer, à pouvoir protéger, à pouvoir sécuriser. Et la femme est là pour rendre son monde si beau. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il t'enlève ça. Tu vas voir que les femmes qui sont beaucoup avec les pervers narcissiques, là, elles sont très masculines. Tu vas voir qu'elles n'ont plus le temps de prendre soin d'elles parce qu'ils t'enlèvent ça. Tu ne prends plus soin de toi. Parce que tu es tellement en train de besogner et tu es seul dans la relation. En fait, c'est un contrat dans lequel tu es seul, tu besognes et c'est lui qui a les bénéfices. C'est un peu ça, c'est lui qui a les bénéfices de tout. Est-ce que tu m'entends? Donc tu perds ton énergie féminine. Tu perds ça. C'est pourquoi il y a les femmes qui ont été en relation, quand tu es encore dans l'emprise avec le pervers narcissique, tu prends tes photos de ces moments-là et les photos que peut-être tu as pris en prise. C'est deux mondes différents. Tu perds ton énergie féminine. Carrément, tu deviens un bosco. Un bosco. Un bosco. Parce que tu es toujours entré, tu es toujours dans en fait l'énergie masculine. Il faut te battre. Il faut te battre pour les enfants. Il faut arranger. Il faut faire ceci. Il faut te battre pour avoir ceci. Tu es seul. Tu n'as pas un homme à côté de toi. C'est un homme en fait qui t'a esclavagisé. Tu es dans l'esclavagisme, oui. Et pour les hommes, si c'est que c'est la femme, elle va te castrer. Oui, elle va te masculiniser.
Donc ton énergie masculine, cette énergie qui est là pour protéger, l'énergie de l'homme qui se manifeste par sa capacité, ça dit qu'il ressent sa masculinité quoi. Il ressent sa masculinité, c'est moi l'homme là. Pas dans le sens, pas dans le mauvais sens. Mais il sent que c'est moi l'homme, c'est moi qui suis le chef de la famille, c'est moi qui encadre là. Non, 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 non. Elle va te castrer là. Elle va te castrer là, go. Ouais, elle va te castrer carrément. Donc tu vas être dans la maison, très vite, elle va contrôler tout. Très vite. Elle va contrôler tout. Tu seras comme un enfant dans la maison. Ouais, tu vas rentrer, tu vas... J'ai un élu, un fils de lumière avec qui je parle. Il me dit, oh, ma soeur, vraiment, quand il rentrait le soir, elle a déjà empilé toutes des piles de lessive. Lessive à faire, de vaisselle. Et il rentre du travail et c'est lui qui doit encore laver tout. Comme ça, chaque jour. Hein. Pas que... Non, non, pas que c'est qu'elle aime. Non. Rien à dire. Il n'a rien à dire dans la maison. Ouais, assieds-toi là-bas. Hey. Donc, elle te castre. Elle te castre. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme jusqu'à ce que tu dises ras-le-bol. Tu n'es pas un homme. Elle te castre. Tu n'es pas un homme dans la maison. Le genre de femme là, même pour dire, ouais chérie, j'ai vraiment envie de toi, tu as peur. Vous n'êtes pas dans une amitié, dans une relation d'amour saine, non, ça dit que tu regardes même avec le pervers narcissique, quand tu avais le pervers narcissique, tu ne sais pas, tu es comme un objet. En fait, ils vous prennent comme des objets. Oui, ils vous prennent comme des objets. Vous êtes des objets. Oui, juste comme cette petite pampers pour bébé là. Les objets. Juste pour la fonctionnalité. Oui, c'est tout. Il n'y a rien qui existe. Ils n'existent même pas. Ils ne sont même pas là. Ils ne sont pas là. Ce sont des coquilles vides. Ce sont des enveloppes vides. Ils ne sont pas là. Ce sont des entités qui vivent dans ces corps. Ils ne sont pas là. Donc, ce que maintenant tu dois comprendre, c'est que, contrairement au pervers narcissique extraverti, que lorsque tu étais déjà en relation avec lui, tu vois la violence, tu vois la méchanceté, tu vois comment il te fait dans les salades narcissiques. Le pervers narcissique introverti ne te fera jamais rien de tout ça. Mais il va agir dans le silence. Il tue en silence. Il va te tuer, désolé, il va te tuer silencieusement. Il va te tuer silencieusement. Est-ce que tu m'entends? Alors, ça dit, il va faire des choses qui vont te pousser, toi, à commencer à être violent pour avoir une réaction de lui. Si c'est que tu ne sais pas qui tu es, si c'est que tu n'as pas fait tes classes, ils peuvent te pousser à devenir fou. Tu peux commencer à casser les choses dans la maison et les gens vont regarder à l'extérieur. En fait, tu vas commencer à devenir hystérique que comment je suis avec quelqu'un. Comment je suis avec quelqu'un, il ne m'adresse pas la parole. Pendant 2 ans, il ne me touche pas. Pendant 3 ans, il ne me fait rien, il ne me touche pas. Pendant 4 ans. Et j'ai connu les femmes comme ça qui ont vécu avec ce type de personnes. Il ne la touchait pas pendant 5 ans. Et elle a commencé à coucher un peu de partout. Et c'est là qu'on a commencé à dire, oh vraiment, c'est quelle femme ça? Pourtant, le gars, il est calme. Calme. Si on te dit ce que cette femme vit, mon ami, tu n'en croiras pas tes yeux. Elle dort avec le démon sur le lit. C'est lui qui pousse. Donc, le partenaire va commencer à être déréglé. Et c'est là qu'il est comment il se nourrit. Il se nourrit de toi. Il voit très bien qu'il est en train de te détruire. Mais il ne va pas parler. Il va rester silencieux. Donc, les traitements silencieux vont t'assommer. Ça l'instruit même. Donc, il est silencieux. C'est la mort silencieuse avec lui. Jusqu'à ce que si tu ne sors pas de là toi-même, tu vas comprendre comment tu vas mourir. La souffrance est autant profonde que lorsque tu avais un pervers narcissique extraverti, peut-être même plus. Oui, les pervers narcissiques introvertis sont très dangereux. Très dangereux. Et c'est eux qui imitent le plus les fils, en fait, les hypersensibles. Donc, quand tu vas les rencontrer, ils ont le sourire. Mais une méchanceté sournoise, faux jusqu'au cul chevelu. Faux jusqu'au cul chevelu. Faux jusqu'au cul chevelu. Une méchanceté, ça dit qui bat les records. Qui bat les records. Alors, lorsque vous venez de les rencontrer,
Ils ne vont pas vous montrer très rapidement qui ils sont, parce qu'ils sont d'abord surnois. C'est au fur et à mesure qu'ils vont commencer à vous tester. Oui, ils testent. Ils testent. Les petites paroles. Les petites paroles. Et vous allez comprendre, vous allez voir que ces paroles sont un peu désagréables. Si c'est que tu es profond, que tu as déjà fait un travail sur toi et que tu ne blagues pas avec ta personne, tout le culte autour de ta personne, et que tu as appris à te respecter, tu vas ressentir ça. Mais si c'est que tu n'as pas encore fait le parcours et que tu ne sais pas encore t'aimer, tu ne vas rien comprendre. Rien. Rien. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Ça va passer inaperçu. Ils vont complètement te détruire, ça va passer inaperçu. Oui. Oui. Ils vont complètement te saccager et ça va passer inaperçu. 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 Comme si tu... En fait, comme un silencieux. En début de relation, ce qu'ils vont faire, les pervers narcissiques introvertis. Introvertis. Ils vont faire comme s'ils vous écoutent beaucoup, comme s'ils sont avec vous. Ils vont vouloir beaucoup que vous parliez de vous. En fait, vous allez avoir l'impression d'avoir vraiment un confident. Parce que l'élu, d'abord, comme l'élu est un peu solitaire, il va se présenter vraiment comme un très grand confident. Quelqu'un qui vous écoute. Quelqu'un qui veut savoir qui vous êtes. Vous allez beaucoup avoir des conversations, les périodes de rencontres. Beaucoup de conversations. Beaucoup, mais il va toujours vouloir plutôt que c'est toi qui parle de toi, qui soit volubile. Oui, il va être là comme quelqu'un qui a une bonne oreille, une bonne écoute, qui est vraiment là. Oui. Et maintenant, dans ce processus-là, à un moment, tu vas te rendre compte que il ne t'écoute plus. En fait, il disparaît. Pas qu'il disparaît. Il ne part pas vadouiller comme le pervers narcissique extraverti. Parce que le pervers narcissique extraverti, quand il a déjà eu un fait, quand il t'a fait la salade, tu ne le vois plus. Lui, tu ne le vois même jamais. Tu restes à la maison seul. Mais le pervers narcissique introverti, il est là. Il est là, mais il n'est pas là. Ouais. Il va rôder là parce qu'ils aiment plutôt se nourrir. Quand ils te regardent, ils voient comment ils t'aspirent par ta souffrance. Et où il va commencer à récolter. C'est quand tu vas voir que, en fait, mais le confident, il n'est plus vraiment confident. Tu vas commencer à essayer maintenant de le suivre pour lui parler un peu de ta journée, essayer de te confier, mais il n'est plus là. Son oreille, en fait, il ne fait plus l'oreille attentive, l'oreille amicale. Non, 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 non. Et il va te faire croire qu'il n'a pas le temps. Et en fait, il va mettre un moment de silence où il te fait... Donc, en fait, tu vas commencer à courir. Oh, nos conversations me manquent. Oh, tu es occupé, c'est comment? Oh là là. Donc, tu vas commencer à dire, oh, vraiment, on ne cause plus ensemble. C'est là qu'il est en train de se nourrir déjà. C'est à ce moment-là qu'il se nourrit déjà. Oui. Lui, il prend ici. Donc, il coupe ici, là. Quand il se branche ici. Oh, le pervers narcissique extraverti se branche ici. Tu m'entends? Oui, c'est un vampire, il se branche ici. L'autre, l'introverti se branche ici. Alors, lorsque tu commences à être en manque de lui, parce qu'il va créer un moment, un manque, et maintenant il va se retirer, tu vas sentir un vide, comme s'il avait laissé un vide, parce que, oui, les premiers moments, il va occuper l'espace autour de toi. Vraiment, tu vas sentir comme si tu as vraiment finalement quelqu'un qui est là, quelqu'un, tu n'es plus seul. Et maintenant, un moment, tu vas sentir comme si quelqu'un est parti, un vide. Tu vas commencer à le chercher. Si tu fais l'erreur de ne pas comprendre que en fait c'est un vampire d'énergie, tu vas commencer à le suivre. Tu vas commencer, ouais, mais nos conversations c'est comment on vient à la maison, oh, on ne cause plus, on causait même 2 heures de temps, oui, des longues conversations, oui, 2 heures de temps, il va t'appeler au téléphone, vous allez faire vraiment le temps, il va même vouloir cuisiner quand que tu cuisines pendant qu'il est au téléphone avec toi. En fait, il va t'accompagner vraiment, c'est ça. Mais attends, elle va mettre le paquet de sa présence, hein. Ouais, il sera là. Après ça, tu l'appelles même, tu l'écris, il dit, ok. Il dit, oh là là. Il dit, waouh, c'est tout. En fait, il n'y a plus de conversation, en fait. Rien. Donc, ta femme, en fait, tu commences à devenir, à développer une addiction. Ouais. Et il a fait exprès. Et ta femme maintenant, quand ta femme, vous voyez les gens qui font des overdoses là.
les overdoses, qui développent, qui font des addictions là. Oui, et ils commencent, tu cherches en fait la personne qui venait remplir ton monde, il n'est plus là. Donc, maintenant, quand tu commences à le suivre, ouais, si tu fais l'erreur de commencer à dire, oh, vraiment, il faut venir à la maison, oh, il est en train de se nourrir. C'est là qu'il dit, ah, ça a marché. Allez, il commence à boire ici. C'est pendant que tu es en train de parler, hein, toi, pendant que tu es en train de causer. Oui, vraiment, oh, il faut venir à la maison, ouais, nos conversations. Non, je suis occupée, je te ferai signe. Ce que tu vas commencer à sentir ces moments-là, c'est que tu vas commencer à tomber malade. Tu vas commencer à tomber malade. Les maux de tête, la fatigue, les choses que tu pouvais faire aisément, tu vas commencer à les faire difficilement. Difficilement. Mais les maux de tête ne sont pas tellement... en fait, ce n'est pas le symptôme majeur avec les pervers narcissiques introvertis. C'est plutôt les extravertis. Parce que comme ils prennent ici, ça coule là. Donc, tu vas toujours avoir les problèmes au niveau de la tête avec les extravertis, les introvertis. Tu vois, c'est les fatigues qui t'emportent. Donc, tu vas commencer à être complètement dans les choses que tu faisais facilement. Tu vas commencer à les faire complètement difficilement. Tu ne vas pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que une fatigue, tu vas commencer à maigrir, perte d'appétit? Les choses là sont réelles. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Oui, c'est réel. C'est réel. Oui, perte d'appétit. Et tu vas commencer à avoir des irritations. Des irritations de ouf. Tu vas commencer, toi, même si tu es paisible, même si tu es quelqu'un de doux, même si tu es quelqu'un de doux, tu vas commencer à être violent. Oui, parce que quand ils boivent comme s'ils te transmettent, ils ont une noirceur pas possible. Ils te transmettent la noirceur. Tu commences à agir bizarrement. Tu commences à agir bizarrement. Oui, tu commences à agir bizarrement. Et tu commences à voir les couacs. Donc la malchance. Oui, tu commences à expérimenter la malchance. Si c'est que tu es quelqu'un qui a des facilités à voir des choses, qu'on te donne des choses, plus personne ne va te donner quoi que ce soit. Tu vas commencer à expérimenter les attaques autour de toi. Beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Parce qu'il boit ta lumière. Et un élu sans sa lumière n'est pas protégé. Tu n'es pas protégé. C'est ta lumière qui te protège. C'est ta lumière qui te protège. Donc, ce qu'il fait, c'est que quand il t'aspire comme ça, il n'est plus là, il ne veut plus être là. Il va commencer à s'éloigner de toi. Oui. Quand il t'aspire, il s'éloigne de toi. Il glisse comme un fantôme. C'est toi alors qui commence à courir. Mais si c'est que tu fais l'effet inverse, que tu te reprends et dis que hey, je poursuis même... Je poursuis pourquoi? Et que tu commences à te mettre dans les prières, tu vas voir subitement, il va réapparaître pour renouer. Pour te donner encore une oreille attentive. Et la période où il réapparaît, cette période-là, il va vouloir beaucoup parler. Mais lui qui ne parlait pas beaucoup, il va vouloir beaucoup parler. N'accepte pas. Parce que lorsqu'il vient là, il sait que tu as déjà compris. Ce qu'il fait, c'est qu'il veut te puiser de l'énergie comme un viol. C'est un viol spirituel. Donc, il va commencer à parler beaucoup. Il sera très volubile. Donc, c'est comme s'il va... Ce sont des gens. Donc, c'est comme s'il sera en train de chier, en fait, de se mettre à l'aise. Donc, pendant qu'il parle, en fait, il se décharge sur toi. Et il va vouloir maintenant un contact physique, comme pour t'arrêter la main, comme pour t'embrasser. Est-ce que tu m'entends? Oui. À la fin, là, il va vouloir un contact physique comme... Ah, enfin... Les gens n'en ont pas la honte. C'est quand tu es réveillé au combat spirituel que tu te rends compte que ces gens-là sont réveillés, hein, et qu'ils ne méritent pas la pitié. Combien de vies? J'ai causé avec une élue. C'est-à-dire, ils sont dans les groupes, dans les clubs. Ce sont des circuits, ce sont des réseaux de personnes qui détruisent des étoiles. Ils ne font pas le parcours, ils ont décidé de prendre les gens en chasse pour réussir dans leur vie. Et toi, tu me dis que le Seigneur a dit que il faut aimer. Qui a dit que tu dois détester? L'élu ne connaît pas détester. L'élu ne connaît pas lui détester. Le Seigneur dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents et seuls les violents s'en emparent. Donc, maman, quand
quand tu vois ce genre de choses, fais un revirement à 180 degrés. Tu te mets dans la prière parce que ta vie est en danger. Ils ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas, ces gens. Ils ne blaguent pas. Donc, comment, quand tu les rencontres déjà, je t'ai déjà donné la différence entre un pervers narcissique extraverti, comment il réagit, comment ça s'en fait quelqu'un de très, très scénique, là, scénique. Et voilà. Oh, l'extraverti est silencieux. Oui. Est-ce que tu m'entends? Et les extravertis, les introvertis, donc les extravertis, très scéniques là, violents, un peu très... oh là là, ils piquent les yeux. Et oh, les introvertis, ils aiment beaucoup plus prospérer dans les églises aussi. Ils sont beaucoup dans les églises. Les pervers narcissiques introvertis, très beaucoup dans les églises. Parce qu'ils imitent le plus les enfants de lumière, ils imitent le plus les hypersensibles. Donc, je te laisse le test du temps à leur contact. Et tous ces symptômes-là, si tu vois que ta vie commence à être un chaos à leur contact, ta vie ne doit pas être un chaos au contact de quelqu'un. Est-ce que tu es en danger de mort? Ta vie ne doit pas être un chaos au contact de quelqu'un. Oui, ils sont beaucoup dans les églises. Beaucoup. Beaucoup. Et si tu es un élu qui a déjà fait tes classes, tu vas te rendre compte qu'ils exercent un peu dans la manipulation émotionnelle, la manipulation. Donc, ils veulent un peu, ils veulent contrôler, ils veulent t'envahir, ils t'envahissent silencieusement. Silencieusement, au fur et à mesure, ils commencent à te contrôler, ils entrent chez toi, ils vont te dire comment tu dois déposer ceci. Ils ont le contrôle. Ils aiment le coup doucement, mais lui, il va le faire un peu tranquillement là. Et ils veulent toujours se mettre comme quelqu'un qui en fait. Donc c'est très subtil, c'est très subtil. Ils sont subtils, hein. Ils sont subtils, hein. Ils sont subtils. Donc il y a le test du temps et tous en fait, les indices que je viens de te donner. À partir de là, tu peux essayer de voir. Mais comme je disais tantôt, il y a cette élue-là qui a rencontré cet homme. Elle a voulu commencer à trop se verser. Elle dit que non, ne mets pas ton énergie. D'où tu sors déjà hors de la meute, quand tu sors hors de la meute, tu as passé tout ton temps à donner, à donner, à donner, à donner. Maintenant, vois aussi les gens qui peuvent aussi t'offrir. Récupère ton énergie féminine. Si tu es un homme, récupère ton énergie masculine. Oui. Donc, quand il va venir avec une conversation, si c'est que tu n'es pas encore sûr de cette personne-là, ce sont des personnes feignantes. Hein. Donc, les introvertis, ils sont très feignants. Ils sont très feignants. Tu vas les aider. Si ce sont des amis, tu vas les aider. Tu vas essayer de les sortir d'un trou. Mais c'est comme s'ils veulent seulement t'entraîner avec eux dans le trou là. Ils sont très feignants. Et c'est comme ça qu'ils te bouffent l'énergie. Et ils sont très ingrats. Les deux mêmes, extravertis et introvertis, c'est les ingrats internationaux. Donc, tu dois vraiment faire attention. Lorsque tu es déjà sorti d'emprise, récupère ton énergie féminine. C'est dans ton énergie féminine qu'ils ne pourront pas t'avoir. Parce que ce qui va se passer, parce qu'ils vont te tester. Peut-être vous sortez ensemble. Vous êtes dans un restaurant. Ce qui va se passer, c'est que au moment de peut-être d'aller chercher le taxi, d'appeler un taxi-course pour aller vous laisser, il va te dire à toi de te lever pour aller chercher le taxi. Si c'est que tu as encore une énergie masculine, tu vas te lever. Tu vas te lever, non? Tu vas te lever parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Tu n'as pas encore fait le travail sur toi. Mais quand tu as déjà fait le travail sur toi, vas-y, je t'attends. On ne demande pas aux demoiselles de chercher une voiture, ça ne se fait pas. Est-ce que tu m'entends? C'est toi qui dois aller courir pour aller chercher la voiture. C'est pas toi. C'est pas toi qui dois courir pour aller chercher la voiture. Tu es une demoiselle, mon ami. Ton énergie féminine, ça ne se trouve pas tu ne vas pas dans la transpiration. Non, tu ne vas pas dans la transpiration. Attention, c'est ce qu'il va vouloir faire. Donc, il va vouloir activer un peu l'énergie masculine en toi. Je ne sais pas, moi, de chercher la moto. Et peut-être, vous êtes en train de partir quelque part. Tu vois, quand le pervers narcissique et toi, vous faisiez les courses, il te charge avec les courses là. Oui, c'est toujours pour activer cette énergie masculine. C'est toi qui dois besogner, ouais. Il va vouloir peut-être que tu portes rien.
Non, je porte rien. Moi, tout ce que je peux arrêter, c'est mon box de lunettes et puis moi, je porte rien. Quand il va voir ça et prendre de l'espace, avec eux, ils ne supportent pas les gens qui s'affirment. Ils ne supportent pas les gens qui parlent d'eux, qui se connaissent. Donc, quand ils viennent à ton contact, si c'est que c'est quelqu'un de normal, il va trouver normal que oh, c'est quelqu'un qui connaît qui elle est. En fait, quelqu'un de sain va te trouver normal. Non, il n'aura aucun problème avec ça. C'est eux, parce que comme ils aiment le contrôle, comme ils aiment ferrer les gens, ils vont trouver ça très désagréable. Parce que ce sont les gens en fait qui veulent être vénérés. Donc quand ils entrent dans ta vie là, c'est pour en fait te mettre dans un moule. Et eux maintenant contrôler et gérer ta vie. C'est là que j'en viens. Le Seigneur m'a montré en vision. Le Seigneur m'a montré. Et oui, j'ai aussi un peu. Et il y a certains qui vont plutôt vous tester de cette manière-ci. C'est toujours les introvertis. Parce que les extravertis vous testent. Mais pas comme les introvertis, oui. Ils vont vous tester comme ça. Peut-être vous êtes vous êtes à la maison. Vous vous êtes rencontrés. Hein, oui, vous êtes peut-être chez lui. Vous êtes en train de manger. Il n'est pas très loin. Mais il prend son plat. Il se déplace. Et il te tend le plat comme ça. Mets ça là-bas sur la table. Sans te regarder. Mets ça là-bas sur la table. Dis-lui que toi qui n'es pas très loin de la table, tu peux très bien bouger pour le mettre sur la table. Il est en train de te tester. Quelqu'un qui te fait déjà ça, c'est un manque de respect. Il veut voir si tu es en fait éligible au manque de respect. Il veut voir si tu ne te connais pas. Il veut voir si tu vas accepter la salade, la crasse surnoise. Donc il te tend comme ça là. Tu dis pardon? Tu n'es pas très loin de la table. Dépose ça sur la table. D'accord? Donc, quand vous marchez, il va vouloir te donner quelque chose que peut-être son sac à porter. Il va te tester, il va te tâter, il va te tâter. Quand c'est que tu vas donc être soumise dans ça, allez, la salade. C'est comme ça que tu es drainé, c'est comme ça que tu es ferré. Tu es parti. Tu es parti pour être le mouton Noro, le mouton de chez mouton. Tu es parti, ça dit que tu es la chose de quelqu'un. Tu es la chose de cet homme de l'ombre. Et il te tue avec le sourire. Ils imitent les hypersensibles à la perfection. Mais ils ne le sont pas. Le diable se déguise en ange de lumière, mais il ne l'est pas. Donc, c'est en fait ça que je voulais te donner. Alors, j'en viens maintenant à ma vision. Alors, j'ai une vision dans laquelle le Seigneur me dit qu'il est en train de libérer beaucoup de fils de lumière de ce type de relation. Tu as rencontré cette personne et tu sens tous les symptômes que je suis en train de te donner là. Tu es en train de les ressentir. En fait, tu les sens depuis que cette personne est entrée dans ta vie. Il y a un truc, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas, mais il paraît gentil. Il y a un truc qui ne va pas. Et ce sont les gens qui t'ont toutes les fausses promesses. Ils font semblant d'être là, mais tu te rends bien compte qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu en vision comment on avait arrêté quelqu'un comme ça. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il te baisse la tête et il t'arrête comme ça, comme une prise, comme un animal qui a tenu sa proie par le cou. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et pendant qu'il faisait ça, moi je t'ai vu, tu as pris sa main, tu l'as tourné comme ça et tu t'es libéré. Donc en fait, c'est en fait un joug que le Seigneur me montre qu'il est en train de briser dans la vie de beaucoup d'élus qui vont se réveiller. Oui, donc le Seigneur te libère de ces emprises maléfiques. Le Seigneur te libère de cette prise démoniaque. C'est une prise démoniaque. Donc, quand ils viennent, ça ne se passe pas seulement physiquement. Ce sont des personnes, ce sont des entités démoniaques. Et quand ils ont une proie, ils t'arrêtent par le cou comme ça. Même le pervers narcissique fait cette prise. Pervers narcissique extraverti, il t'arrête par le cou. Donc, j'ai vu comment toi, tu as réussi à complètement te sortir de l'emprise. Est-ce que tu m'entends? Donc, pendant que tu écoutes cette parole, si cette vidéo résonne avec toi, alors elle est pour toi. Il y a une notion qui va te saisir, parce que quand la vision vient, il y avait une notion particulière. Il y a une notion qui va te saisir, et pendant que cette notion te saisit, elle te donne la puissance de te dégager de la main du malin. Oui, la capture faite sur le juste lui sera ôtée. Et j'enlèverai mon juste de la bouche des prédateurs. Le Seigneur t'enlève de la bouche du prédateur. Parce qu'il t'a pris en proie. Il t'a pris en proie.
Elle t'a pris en proie, en chasse. Oui. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire, ce n'est pas quelqu'un de bien. Leur but, c'est l'énergie, c'est l'étoile. Ils te volent ton étoile et basta, tu ne les vois plus. Ils ne sont pas là pour faire du bien. Ce sont les êtres qui agissent au compte du mal. Oui. Et ils sont conscients de ça. Moi, je le dis, hein. Si le Seigneur m'a appelé et il m'a enseigné tout ce qu'il m'a enseigné, quand je vous parle de ce que je sais, de ce que le Seigneur m'a montré. Je vous parle du terrain. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. Je vous parle du terrain. Ce sont les gens qui savent ce qu'ils font. Alors quand tu es réveillé au combat spirituel, n'aie aucune pitié. N'ouvre pas ta porte. Ils reviennent, basta. Ils reviennent, ne montre plus les dents. Oui, quand tu es déjà sorti d'emprise, fais attention quand ils reviennent. Parce qu'ils ne reviennent pas seuls. Donc, c'est ce que je voulais te dire, Lulu. Le Seigneur me montre comment il est en train de sortir les élus de ces relations, des relations toxiques. Des relations qui auraient pu te coûter très cher. C'est-à-dire, vous venez de faire des rencontres. Oui, je parle maintenant. Je ne parle pas des gens qui sont mariés depuis au pervers narcissique et tout, qui sont dans une sortie. Non. Je parle des gens qui viennent de faire des rencontres. Mais qui regardent et qui te disent, hey, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. La personne semble tellement... Mais tu vois comment, en fait, avec toutes les explications que j'ai données, si c'est que tu te reconnais, tu mets en commentaire, alors le Seigneur va agir puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois comment les emprises sont brisées, brisées complètement au nom de Jésus. Ces personnes n'ont plus d'autorité sur vos vies. Ces prises sont brisées, rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si un lien d'âme a été créé, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut récupérer, tu récupères, quand tu t'assois, tu dis je récupère tout ce qu'il m'a volé, je lui rends ce qui est à lui, tu récupères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Donc, c'était un peu cette petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. On en dira tellement long pour les pervers narcissiques, extravertis, introvertis. Peut-être j'en ferai dans les vidéos séparément. Aujourd'hui, je voulais seulement parler de cette vision. Ok, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ce ministère, qu'il bénisse la White Royal Diamond Ministry et qu'il bénisse tous les élus de Dieu et toute cette grande communauté. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et merci infiniment pour tous ceux qui soutiennent ma chaîne, pour tous ceux qui m'ont fait des promesses, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour tous les dons que je reçois, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue toujours de remplir vos mains afin que vous soyez des aides dans le royaume du Seigneur. Merci beaucoup. Amen.